Salut les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre grand tirage pour le mois de novembre. Alors, c'est un tirage avec le Rider White qui va être complété avec le jeu de 32 cartes et le Symbolon. On va retourner les cartes, on va regarder dans un premier temps avec les Rider White ce qu'il en est et après on peaufine, on regarde. Alors, la première partie, donc qui va être environ du 1er au 15 novembre, la première quinzaine quoi. Vous avez ici donc le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe peut parler de choses ou d'événements qui vont être joyeux dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux. On peut parler aussi de nouvelles rencontres et pourquoi pas même de relations ou de naissances durables. Le défi. Le défi, il est assez simple ici avec l'as de coupe, c'est d'être heureux en amour, d'être heureux dans son cœur, de penser d'abord à ce qui nous convient le mieux. La force. Alors, la force ici, on a un 3 de bâton. Donc beaucoup d'énergie, des grandes idées et du succès. Donc ça, c'est plutôt ultra dynamique. Vous allez être dynamique les Verseaux, ça fait longtemps. Vous étiez dynamique, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti ce dynamisme pour aller de l'avant. Sur le plan sentimental, vie privée, vous avez des appuis solides pour entreprendre des choses. On peut parler aussi d'un homme incorruptible, si vous avez un procès qui concerne votre vie privée, qui peut vous apporter son soutien, et les affaires peuvent être ici positives sur ce mois de novembre. Le plan professionnel et ou matériel, tout simplement. Alors, on va parler de négociations à faire, de choix importants à faire. Sur le plan social, avec le 4 de bâton, donc le rapport avec les autres sur ce mois de novembre, on peut voir une reconnaissance, abondance et plutôt si vous travaillez avec des collègues, ça va plutôt bien se passer. Bon, c'est pas mal, hein. Spirituellement les Verseaux. Qu'est-ce que j'ai? Le 10 de bâton. Soutien, chance, vous vous sentez plutôt positif. Hein. Vraiment, vous vous sentez chanceux, vous vous sentez joyeux. Là, il n'y a pas une once de cartes triste ou négative. Et sur la deuxième quinzaine du mois, on a donc ici la papesse. Donc, jusqu'à la fin du mois. On voit une période qui est féconde avec la papesse pour plusieurs choses qui sont en train de se mettre en projet. Et d'ailleurs, même si vous êtes joyeux, on va voir qu'il y a quand même des choses un peu secrètes, mais pas secrètes dans le sens négatif, secrètes plutôt dans le sens où on souhaite ici vous protéger. Donc il y a quelque chose quand même qui est pas mal. Ouais. Alors, ce que maintenant je vais faire, c'est que je vais voir un peu les cartes qui ressortent pour vous. Alors, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, les hommes comme les femmes, mais j'ai un petit message pour les hommes en particulier Verseau. Dans votre vie privée, j'ai l'impression que vous allez devoir faire appel à quelqu'un qui représente la loi, ou c'est quelqu'un qui représente la loi mais qui peut vous être favorable. Il y a des choses comme ça. Ensuite, je vous montre ici la papesse. La papesse, ici, elle va, on va dire, voilà, à partir du 15 novembre, on va dire, donc à partir du 16, quoi. Ici, je dis du 1er au 15, environ à partir du 16. Donc, on va regarder, parce que la papesse représente la lune, on va tout simplement regarder où va se trouver la lune au moment. Alors, moi, je ne peux pas savoir exactement dans ma tête où se trouve la lune, donc j'utilise on va dire une roue astrologique. Donc la lune, ce 16 novembre, va se trouver ici va commencer en degré du Gémeaux. Donc qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va permettre de pouvoir poser des mots sur ses émotions. Ça va être important, de façon générale. En maison 11, ça va être assez sympathique puisque l'on va voir qu'on va être beaucoup plus sociable, on va pouvoir parler à beaucoup plus de personnes que d'habitude. On commence en 8 degrés du Gémeaux. On va parler aussi finalement de personnes, on va dire, qui vont pouvoir parler de leur ambition en public, etc. sans crainte. On vous sent détendu d'ailleurs par rapport à ce sujet. C'est quand même assez dingue.
Mais j'ai ce sentiment pourtant, vous les Verseaux, il y a un côté. Le temps se veut à la fête, au partage, etc. Parce qu'il y a cette lune en Gémeaux, mais vous, il y a ce côté où vous voulez garder un peu les choses secrètes. Hein. Voilà, ça c'est un petit peu votre point d'honneur. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais calculer les cartes, regarder les chiffres, etc. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'on a le cavalier, en plus qui est placé comme ça au-dessus du roi. On peut parler d'une bonne surprise sur... Alors attendez, je regarde. Ouais, parce que ça c'est quand même intéressant. Cette histoire de surprise là. Oui, il y a une bonne surprise sur cette première quinzaine du mois qui va concerner notamment votre vie privée. Il y a des choses agréables. Si vous êtes en pourparlers avec un homme de loi ou des personnes qui sont liées à la loi, tout simplement, pas forcément un homme en fait finalement, on voit que les choses ici vont tourner à votre faveur dès le début du mois. Donc ça c'est plutôt positif pour vous. D'ailleurs, vous allez avoir une personnalité, alors je pense que ce sera plutôt une personnalité masculine, mais une personnalité masculine joyeuse qui va vous fournir ici une indication précieuse pour vous permettre de réussir. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Maintenant, on a l'as de coupe. L'as de coupe, il signifie un commencement. L'as de coupe, il est dans la période dans la position ici des défis. Donc il y a le commencement dans votre vie d'un nouveau défi qui va se faire, qui va avoir lieu, et ça concerne votre vie privée. Ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On a des coupes ici, le cavalier et l'as de coupe. Donc dès ce début de mois de novembre, vous mettiez un point d'honneur avec votre vie privée. Ouais, ça c'est important. Vous n'allez pas vous ennuyer. Vous allez faire plein de choses, mais ça va être plutôt agréable. Et j'ai l'impression que vous êtes peut-être en train de signer des contrats, des papiers qui sont vraiment importants, qui concernent la vie privée et qui contiennent quelque chose qui vous tient à cœur. C'est plus le cœur que le matériel. Hein. C'est dans ce sens-là que les choses ressortent. Les personnages, on a le cavalier, on a le roi, on a la grande prêtresse qui correspond à la papesse, d'accord. Donc ici, ce que l'on constate, c'est que j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de... Il se peut qu'il y ait des communications amoureuses, qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous déclarer sa flamme, ça c'est tout à fait possible. C'est une personne qui peut paraître très froide, qui aura du mal à s'exprimer dans ses sentiments, mais c'est quelqu'un qui a de réels sentiments ici à votre rencontre. Donc on voit que avoir une discussion, alors ça sera plus facile parce qu'à partir du 15 novembre, vous allez tout vous renfermer sur vous-même. Voilà, vous êtes un peu moins ouvert sur le côté sentiment parce que peut-être que il y a ce côté, on s'ouvre, on parle, on dialogue dès la première partie du mois, puis la deuxième partie du mois, on est plus renfermé. On fait moins confiance. Bon, ça c'est vous, c'est votre ressenti, c'est peut-être aussi avec les effets de la lune. Alors, je suis en train de regarder tout ça. On a les bâtons, le 3, le 6, le 4 et le 10 de bâton. Donc ça représente beaucoup d'activités. Il y a énormément de choses qui vont vous plaire, qui vont vous dynamiser ici. Donc ce que moi, a priori, je peux constater, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un projet qui concerne votre vie privée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous dynamise plus que tout. D'ailleurs, on va sentir que vous êtes plutôt content, confiant, triomphant, parce que enfin vous reprenez confiance en vous. Ça va peut-être même se voir si vous êtes en activité, par exemple professionnelle. Et puis surtout dans votre entourage de tous les jours, on voit que vous êtes là dans l'optimisme, vous n'êtes plus dans l'ego, vous êtes peace and love parce qu'il y a vraiment une nouvelle magnifique qui va vous détendre l'esprit. Et ça, c'est très important. Et en termes d'état d'esprit, on peut le voir ici, c'est vrai que vous avez beaucoup de fardeaux à porter. Et c'est des fardeaux qui vont tomber d'un coup. Et c'est ça qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie. Alors maintenant, pour moi, il y a quelque chose qui va partir de votre vie privée. Vous allez pouvoir aller à la hauteur finalement de vos ambitions. Alors il n'est pas aussi impossible que
dès la première partie du mois, il y a aussi des bonnes nouvelles sur le plan d'amour, de l'amour. Donc là, vous allez être super dynamisé et tout. Donc ça, c'est pas un souci. Mais il y a un défi important, ça va concerner une ambition vraiment sur votre vie privée. C'est ce qui ressurgit ici. Et puis, sur la deuxième partie du mois, oui, il y aura une petite euphorie d'amour. Mais puis, arrivé sur la deuxième partie du mois, vous allez vraiment vous concentrer sur votre projet, vous allez être secret et silencieux sur ce projet de la vie privée qui est important. 2, 3, 4. Donc, 3 maintenant c'est ici, donc vous allez vraiment vous concentrer sur ce projet, cette vie privée. Donc ça, votre force, c'est que vous allez avoir beaucoup de dynamisme, beaucoup d'action, vous allez faire des choses vraiment qui vous tiennent à cœur. Et puis, on voit que vous allez même avoir une stabilité relationnelle autour de vous, même dans votre environnement professionnel, parce que tout simplement, vous allez être détendu. Même si vous ne dites rien autour de vous, on va voir que vous êtes détendu. Ça, c'est bien. La papesse ici, c'est une arcane majeure, donc un fait majeur sur la deuxième partie du mois. Donc, il y a un fait majeur qui est important et qui est lié à la lune. Donc, qu'est-ce qui va se produire? À part que, voilà, je vous ai dit qu'il y a la lune qui arrive en Gémeaux, vous avez la pleine lune qui va être en Sagittaire, en Taureau, pardon. Donc il y a cette pleine lune en Taureau qui peut être aussi très importante pour vous du 15 novembre. Ça commence le 15 novembre. Donc cette pleine lune du 15 novembre, elle est là pour nous mettre en valeur ce qui compte réellement. Ça peut être aussi des choses qui sont liées aux finances, qui viennent à vous comme une vérité. Et j'ai l'impression que ça va être très important pour vous. Vous allez vraiment vous concentrer sur ça, mes amis les Verseaux. Je regarde avec la position de la grande prêtresse, la papesse ici. On sent aussi que vous allez peut-être devoir préparer un déplacement. Pour certains, si vous travaillez, etc., vous allez devoir vraiment prendre des jours. Ça va pas être au mois de novembre que vous allez devoir vous déplacer, mais en tout cas, vous allez devoir le préparer. Il y a un déplacement, quelque chose que vous allez devoir régler, qui concerne le passé, qui concerne une famille, mais a priori, c'est quelque chose quand même qui va vous plaire. C'est pas un départ précipité qui peut, par exemple, nous mettre dans un état de stress ou de pression. Donc ça, c'est positif. Alors, maintenant, on va regarder la ligne du haut qui va parler des nouveautés, des nouvelles, et la ligne du bas qui va plutôt parler en haut les surprises et en bas vos attentes. Alors, en termes de surprises, on peut parler d'un déplacement, d'un voyage, de quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, c'est peut-être pas vraiment une surprise parce que ça fait longtemps que vous attendez ce déplacement. Peut-être que c'est un déplacement en groupe, en collectivité, avec d'autres personnes. Et suite à ce déplacement, on sent une bonne dynamique des choses. Voilà, suite à ce déplacement, ça c'est plutôt agréable, puisque pour moi ça serait même un déplacement en famille, mais quoi qu'il en soit, il y a des belles choses qui peuvent se passer. Ça c'est très important sur le mois de novembre. Maintenant, la partie du bas qui va parler de vos attentes. Même si ici je vous ai dit que vous vous y attendez peut-être un peu. Maintenant, sur vos attentes, il y a quelque chose qui concerne le passé, c'est important. Et j'ai l'impression que vous êtes très digne et très fier, vous pourrez marcher la tête haute, il y a une justice qui va être faite qui concerne le passé, et ça concerne peut-être un bien immobilier, quelque chose qui appartient aussi à la famille, un héritage, pourquoi pas, ça peut être toutes ces choses-là, et j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de fleurir, comme des finances, quoi qu'il en soit, vous aviez raison sur quelque chose depuis longtemps, et vous allez vraiment marcher la tête haute. Donc ça, c'est une bonne attente. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte, maintenant que j'ai tout retourné avec plus de détails, et je vais les compléter avec les jeux de 32 cartes et un symbolone, voilà, pour à chaque fois avoir un petit message. Alors on y va. La première partie, donc la première quinzaine du mois, alors je dirais même du 1er au 14 novembre, vous pouvez noter. Du 1er au 14 novembre,
il y a une surprise qui arrive en amour, quelque chose pour lequel vous vous y attendez pas. Une personne peut-être qui porte un uniforme, une personne assez sérieuse, qui vient un peu vous faire, voilà, qui vient vous faire la cour, qui vient peut-être vous déclarer son amour. Et ça va être un moment où vous allez être chez vous, où vous allez être plutôt proche de votre domicile, il y a quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui tombe d'une façon totalement impromptue. Alors, maintenant, ça c'est des événements qui vont concerner le 9 de trèfle et le 10 de carreau, du 1er au 14 novembre. Il y a un travail qui peut nécessiter de nombreux voyages, ou en tout cas on va parler ici de nombreux déplacements, mais il est possible aussi que vous pourriez vous exceller si vous avez un travail qui vous permet de voyager. Les Verseaux, vous qui êtes des libres penseurs, c'est vraiment quelque chose. On sent que vous avez un besoin inouï de bouger, hein, ça c'est vraiment très important. Je vais compléter ici avec un cymbolone. Ouais, la première partie du mois, il y a un besoin de vacances. Ouais. Pour moi, vous avez aussi, voilà, vous avez une âme sœur, une flamme jumelle, vous avez vraiment une personne qui vous est destinée. Et vous allez avoir plein d'indices durant ces vacances, peut-être même pendant la séparation avec une personne, que finalement vous êtes fait pour être ensemble. Donc c'est pas mal. Alors, on vous dit aussi que vous vous éloignez du jugement, là. Vous avez besoin aussi de vacances pour vous éloigner du jugement de certaines personnes. Et finalement, c'est plutôt positif parce que ça va vous rapporter de l'amour. Alors, les défis maintenant. Les défis. Alors oui, il peut y avoir de l'amour, mais on voit que vous êtes vraiment concentré sur quelque chose de votre vie privée. Vous êtes concentré. D'ailleurs, on voit que dans votre vie privée, il y a des choses qui commencent à couler de source, les choses vont mieux, ça c'est plutôt agréable. Et vous pourriez même avoir 3 options qui concernent votre vie privée, qui sont des bonnes nouvelles. Plusieurs personnes qui vont vous demander des contrats, entre guillemets, ça va être à vous de choisir. Et ça vous met dans une bonne situation. Alors, on a le 7 de cœur et le 9 de pique. Donc votre défi aussi, ça va être de voir les choses sous un nouvel angle. Hein. Ça c'est quelque chose, de voir les choses de façon plus agréable. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, votre défi aussi, ça va être de quitter une réunion qui peut être ici désagréable, ou alors voilà, s'il y a des tensions, vous n'avez plus envie de supporter les tensions. Et on peut le comprendre. On voit aussi que votre défi, c'est que vous comprenez, pour ceux qui sont séparés en amour, vous comprenez que vous avez chacun, un peu comme Adam et Ève, vous êtes chacun peut-être à l'autre bout du monde, c'est vraiment une image, mais vous avez chacun votre mission de vie, et avant de vous retrouver. Ça c'est l'aspect flamme jumelle hein, qui ressort ici, qui est très importante. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, oui, vous avez votre mission de vie, il y a quelque chose. Il n'est pas impossible que par le travail vous rencontrez une personne. C'est un peu difficile, mais là où c'est difficile, vous sentez peut-être que c'est parce que c'est les bonnes personnes. Et d'ailleurs, il y aura peut-être une retrouvaille enfin. Ou grâce au biais du travail. À voir. Alors, la force. La force, c'est que vous êtes en position de force pour signer des accords, signer des contrats. Il y a quelque chose qui est intéressant, vous avez la cote au niveau de l'amour, mais quoi qu'il en soit, c'est vous qui pouvez choisir. Et ça, c'est important. Et c'est surtout une position de force qui concerne votre vie privée. J'ai ce sentiment que d'une certaine manière, il y a une femme très importante qui va vous délivrer quelque chose. Et cette femme qui va vous délivrer ces choses importantes, c'est ça qui va faire que vous allez avoir plusieurs options qui s'offrent à vous et qui vous mettent dans une bonne position d'avantage. Ouais, des contrats, hein. Ouais, avec le 9 de cœur en plus, là on parle de contrats qui vont vous mettre clairement en joie. Ça c'est très important. Et pour moi c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement sur le début du mois. Donc ça c'est très bien. Il est possible aussi que dans le domaine sentimental, pour ceux qui veulent se mettre en couple ou officialiser, il y a une officialisation, il y a des mariages, il y a des fiançailles, peu importe, officialisation du couple, qui fait aussi que vous vous sentez en force. Ouais.
D'une certaine manière aussi, vous êtes en position de force parce que vous prenez de la hauteur par rapport à une dualité dans votre vie privée. Des personnes qui s'opposaient à vous, vraiment vous prenez de la hauteur et ça c'est vraiment une victoire. D'une certaine manière, jusqu'à longtemps, c'est comme si on vous avait bloqué avec des chimères hein, quand on voit la licorne et là, ça y est. Là, ça y est, vous pouvez faire face, vous avez les éléments nécessaires. Maintenant, vie privée. On a ici le roi d'épée. Donc ça, c'est important. Alors, oui, outre tout ça, il y a l'amour. Et ça, il y a quelque chose d'important. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers de la tranquillité dans votre vie privée grâce à un homme. Vous avez l'amour, mais vous avez aussi un homme important dans sa profession qui peut faire en sorte que dans votre vie privée, les choses coulent de source pour vous, qu'il y ait des bonnes nouvelles. Bon. Oh, alors là on parle de la vie privée, on est en plein dedans avec ces très jolies cartes. Je pense que vous pourrez avoir la cote avec une personne qui porte homme ou femme un uniforme. Vous allez peut-être même sortir avec une personne plutôt sympathique et d'ailleurs une personne qui n'a peut-être pas un uniforme, une personne par rapport à sa profession par exemple, très froide. Et en fait cette personne, quand vous allez la connaître à l'extérieur, elle est plutôt cool, elle est harmonieuse. Et vous allez passer des bons moments. C'est une personne qui paraît beaucoup moins froide ou moins rigide que dans sa vie privée. Et ça, c'est quelque chose qui va vous plaire. Ouais. On voit une personne qui a envie de se battre vraiment pour vous séduire, pour vous plaire, qui émet des stratégies carrément hein, pour tenter d'arriver à ses fins. Ouais, c'est comme si vous étiez cette épée d'Excalibur, vous êtes la personne qu'il faut décrocher, quoi. Bon, bah c'est pas mal. Alors, ça a beaucoup parlé aux célibataires, mais bon, des fois, il y en a qui disent, voilà, c'est les couples, ça dépend des mois, ça dépend des énergies, combien vous êtes, etc. Alors, sur le plan professionnel ou matériel. Alors, pour ma part, j'ai l'impression que vous allez passer plus de temps chez vous sur ce mois, vous allez quitter un peu une rigidité pour retrouver la tranquillité finalement de la vie. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez devoir vous engager dans votre vie privée, que ce soit financier ou que ce soit amoureux. Il y a un engagement qui est très important pour vous et ça va être une priorité. Oh, l'as de trèfle, c'est la chance. Ouais. La chance sur les personnes qui voudraient que vous n'en ayez pas avec le valet de pique. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, vous allez réussir, il y aura une victoire sur votre vie privée, même sur le plan des finances, malgré les oppositions diverses. Ouais, vous allez jongler les choses en votre faveur, quoi. On peut parler aussi d'un contrat, d'une signature sur le plan professionnel, matériel, etc. Ouais, il y a un contrat, il y a une signature. Alors si c'est financier, faites attention, parce que ça, c'est la carte des escrocs. Donc faites attention hein, à tout ce que vous devez signer. Ouais, il y a une chimère, il y a quelque chose qui a été un petit peu magouillé, on le sent, hein, c'est pas naturel avec cet alchimiste. Les choses ne sont pas naturelles, mais il y a la carte du Verseau, c'est la vôtre qui ressort pas loin. Vous êtes capable de... On vous croit pas sérieux, on pense qu'on peut vous berner, mais en fait, vous savez vous défendre, et ça c'est important. Et vous allez aller vers votre signature. C'est une femme, peut-être, vous allez plus vous tourner vers une femme, il y a plus une confiance liée à une femme. Alors, maintenant, la vie sociale. La vie sociale, j'ai l'impression que vous allez vraiment privilégier l'amour. Ça, c'est important. Faire des choses en amoureux, faire des choses concrètes, de projets concrets en amoureux. Vous allez peut-être avoir beaucoup de propositions, vous allez plaire, il y aura du charisme, mais vous allez vous atteler à une personne et rien d'autre. Ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est pas anodin que justement... vous puissiez vous déplacer avec votre amoureux dans une grande ville, il y a quelque chose qui est important. Alors, votre vie, donc ça c'est toujours la vie sociale, on a le 7 de trèfle et le valet de trèfle ici. Ouais. Alors, pour ma part, j'ai l'impression aussi que dans votre environnement social, il y a un jeune homme
créatif, avec qui vous collaborez, quelqu'un qui est peut-être de votre famille, avec qui vous allez bien vous entendre, qui fait partie de votre maisonnée, etc. Et ça va être une joie de partager quelque chose avec cette personne. Ouais. Ici, moi, je vois clairement un petit univers assez tranquille. Vous cultivez votre jardin secret, vous cultivez vos petites habitudes avec votre petit cercle. Ça, les Verseaux, ça c'est très important. Vous n'avez pas envie de rencontrer plein de personnes inconnues, non. Vous êtes plutôt dans la modestie. Vous avez envie de rêver, tout simplement, de procrastiner un petit peu. Bon, parce qu'il y a des belles choses, et en fait, vous ne voulez pas vous prendre la tête, c'est bien. Alors, sur le plan spirituel maintenant. Alors, sur le plan spirituel, on va sentir clairement ici que vous repensez parfois à des choses de votre vie. Il y a eu des engagements et vous êtes un peu dévié de cet engagement et vous avez pris des complications. Et en fait, il y a ce fardeau où vous regrettez. Et si vous ressassez toujours dans le passé, c'est pas quelque chose d'agréable. Ok. Alors, j'arrive pas à parler. N'hésitez pas à mettre par écrit ce qui est vraiment important, puis par évacuer, relativiser, noter les choses par écrit. Pour moi, vous allez enfin voir le résultat de longues démarches aboutir. Donc déjà, ça va enlever, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, un fardeau qui était vraiment impressionnant. Une fatigue qui vous crée stress et fatigue. Ouais. C'est un fardeau qui est lié à l'argent. Hein. C'est un fardeau qui est lié à l'argent. Il y a des choses qui sont quand même protégées par rapport à l'argent. On vous dit de relativiser sur ça. C'est même une très bonne carte. Ouais, il ne faut pas vous en rendre malade, hein, c'est clairement. Alors, sur la dernière partie du mois, on va dire du 15 jusqu'au 30 novembre, j'ai ce sentiment parfois aussi que vous avez parfois tourné le dos à l'amour et vous risquez aussi de regretter cette période où, voilà, où vous avez tourné le dos, où vous avez choisi de privilégier par exemple votre carrière pour certains. Donc vous pouvez aussi avoir un peu de mélancolie, mais évitez d'avoir des regrets sur le mois. Surtout que vous êtes en train d'avancer dans diverses choses. Alors, les deux reines de cœur peuvent symboliser ici tout simplement l'histoire d'une amitié, ça c'est important. Il est possible que dans votre environnement, vous avez une amie très pieuse. Une amie très pieuse, peu importe sa religion bien évidemment, mais quelqu'un qui vous donne des bons conseils. C'est une amie qui est sincère et solide et vous allez énormément partager avec cette personne sur la deuxième partie du mois, voilà, vous vous sentez rassuré, etc. On voit aussi que d'une certaine manière, s'il y a quelque chose qui vous fait peur, qui peut vous tétaniser, vous avez aussi peut-être dans votre environnement très proche, même sur le plan professionnel, etc., vous avez un membre de votre famille ou quelqu'un qui est très proche et sa présence vous rassure. Ouais, ça c'est important. Sa présence vous rassure. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas, voilà, vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.